Bonsoir à tous, bienvenue ici au cinéma du Val-Claret. Nous sommes ravis de votre présence et nous sommes ravis de vous accueillir. Juste un petit mot sur la saison, nous arrivons à la fin de celle-ci avec des chiffres qui sont très encourageants, des chiffres dont j'ai eu quelques primeurs ce matin avec une prévision de journées skieurs vendues à plus 2,5%. Sur 4 années déjà, nous sommes toujours en progression, ce qui augure pour notre destination, pour notre station et pour notre ambition, bien des jours vraiment encourageants. Comme vous le savez, nous sommes ici ce soir pour se rencontrer, pour faire une nouvelle étape de ce projet fabuleux que nous allons vous présenter et dont nous allons vous donner une identité ce soir, c'est-à-dire la reprise des remontées mécaniques par la société Alta. Je veux quand même vous dire que je suis fier d'accompagner ce projet. C'est un projet de territoire, un projet qui doit assurer le futur durable pour notre station et qui doit nous permettre de perdurer et de pérenniser la vie à l'année sur Tignes. Avec Alta, à un an de l'échéance, je vais vous dire que nous sommes sur le chemin d'un nouveau modèle. Nous croyons fort au projet, nous travaillons assidûment pour sa réalisation. Et je suis fier de vous annoncer que toutes les options ont été prises, les délais fixés sont respectés, les rencontres, les consultations, les discussions avec l'ensemble des interlocuteurs du dossier avancent bien, entre la commune, la STGM, la régie des pistes et bien entendu les établissements financiers. En tant qu'actionnaire d'Alta, je veux vous dire que nous mettons tout en œuvre pour la réussite du projet, pour être opérationnel le 1er juin 2026. Aujourd'hui, nous pouvons vous annoncer et vous confirmer que la société est créée, le DG est nommé. Comme vous le savez, dans son fonctionnement, la société d'Alta, le conseil de surveillance a été attribué. Je vous rappelle vraiment, et je vous le redis fermement, le conseil de surveillance, il est là uniquement pour donner la stratégie à l'entreprise. À sa tête se trouvera Olivier, qui a toute notre confiance et a toutes les qualités pour remplir cette mission. La dernière fois que nous nous étions rencontrés, nous vous avons donc donné le nom de la société, Alta. Je vous rappelle ce que ça veut dire. Alliance locale pour la transition des territoires d'altitude. Aujourd'hui, nous franchissons un nouveau cap. Nous allons vous présenter l'identité de la société et son logo. Bien, Olivier, je te passe la parole et je suis sûr que tu vas réussir à bien expliquer les attentes de toutes les personnes qui sont ici. Merci à vous. Merci Serge, merci pour les encouragements. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà le logo Alta qu'on vous présente ce soir. C'est un logo, ça représente
l'identité d'une marque, l'identité d'une entreprise et ses valeurs. Et donc je voulais partager avec vous quelques éléments qui donnent du sens à ce logo. Vous voyez déjà les deux A à chaque extrémité, qui représentent quelque part les montagnes qui nous entourent et qui sont le cœur d'activité de cette entreprise. Ça représente également les deux communes de Tignes et Sainte-Foy, leur alliance. Et entre ces deux A, vous avez ces deux T qui se recoupent, voilà, qui forment quelque part un pont entre les deux communes, entre les deux territoires, mais également un pont entre les hommes, entre les salariés. Et vous avez pu voir également des petites flèches à parcourir les cimes. Ces flèches qu'on retrouve au-dessus du A qui représentent la convergence des énergies, la convergence des valeurs, des initiatives, on va dire. Donc on peut associer plusieurs mots à tout ça. On peut parler d'audace, d'innovation, de transition, qui est vraiment au cœur du projet. On peut parler de performance, d'engagement, et aussi de responsabilité et de solidarité. Et puis si vous regardez bien, on ne voit pas au premier coup, enfin certains oui, d'autres non, ces étoiles au-dessus ces flèches au-dessus du A forment une étoile. Voilà. Et cette étoile qui symbolise finalement l'excellence que nous visons avec, tous ensemble avec ce projet Alta. Et puis dans son ensemble, le logo, voilà, il présente des rondeurs, mais il est solide, il est bien posé, il est au soutien de chacune des collectivités. Et il se veut également relativement discret. Par contre, très lisible. On voulait également qu'il soit très lisible et qui s'accorde avec les deux logos de destination, Tignes et Sainte-Foy. Et je précise que ce logo Alta, il a pour vocation d'être présent dans l'écosystème local, mais évidemment, les logos de destination, Tignes et Sainte-Foy, vont rester prépondérants dans la promotion de chacune des destinations. C'est une évidence, mais ça mérite d'être précisé. Donc voilà pour ce logo dont on est quand même fier et qui est vraiment compatible avec l'ensemble des destinations. Aujourd'hui, je voulais vous rappeler quelque part le champ d'action de la société Alta. Alors, on l'a déjà évoqué, mais on a plusieurs précisions encore à vous faire aujourd'hui, puis évoquer les avancées sur certains sujets. Donc, pour rappel, Alta, c'est une société de droit privé, composée aujourd'hui de deux actionnaires que sont la commune de Tignes et la commune de Sainte-Foy. Demain, il y en aura certainement d'autres. Et la société Alta va contracter un contrat avec Sainte-Foy, un contrat avec Tignes. Donc chaque contrat est bien distinct, qui vont comporter pour chacun d'eux des engagements, des objectifs, des redevances également. Et chaque contrat est bien étanche et bien équilibré. Voilà. On l'a déjà dit, mais c'est vraiment très important parce que c'est structurant pour la pérennité de l'entreprise Alta. Deuxième point, les périmètres d'action. Donc évidemment, le cœur de l'activité d'Alta, c'est l'exploitation du domaine de montagne. Donc on a les remontées mécaniques, les services des pistes, aussi bien à Tignes qu'à Sainte-Foy évidemment, donc avec toutes leurs fonctions régaliennes, donc les remontées mécaniques, l'exploitation, entretien, maintenance, la commercialisation évidemment, on en parlera un peu plus tard dans la présentation, les aménagements notamment de remontées mécaniques, et pour le service des pistes, la préparation des pistes, on parle de production neige de culture, de damage, le secours et l'information au public, la prévention et la sécurité, et également les aménagements de pistes. Donc demain, évidemment, tout ça sera réuni sous la même bannière Alta, aussi bien à Tignes qu'à Sainte-Foy, et c'est un des éléments déterminants de la création de cette ESPL, c'est que c'est un énorme progrès pour la gestion de nos domaines de montagne, parce que ça va donner plus de cohésion à l'ensemble des services qui composent ces entreprises aujourd'hui. Autre élément innovant dans le cadre d'Alta, c'est toute la partie droite. Éléments innovants qui, dans les années à venir, vont être essentiels, notamment pour nos projets de territoire. Le développement de logements, personne ne peut nier qu'aujourd'hui, c'est un problème majeur pour l'ensemble des Tignards, pour les entreprises Tignardes, mais également à Sainte-Foy, le sujet se pose aussi. Donc, dans le projet et dans les missions d'Alta, il y a la construction de logements pour leurs salariés. Autre point, la diversification.
Alors on est déjà bien gâté à Tignes, hein. On a déjà des activités hors ski qui sont extrêmement présentes, notamment l'été, autour de la carte maritime, etc. Mais aujourd'hui, évidemment, on n'imagine pas tout ce que tout cela va représenter. Et Alta va être à la manœuvre pour développer ces sujets-là, évidemment en étroite collaboration avec Tignes Développement. C'est un projet global qui va être mené par ces deux structures. Donc voilà, on parle de scénarisation du domaine, par exemple, on parle d'ensemble d'activités de diversification, été comme hiver, parce que on pense souvent au développement de l'été, qui est effectivement une marge de développement importante de ce niveau-là. Mais sur l'hiver, si on veut continuer à développer la fréquentation, l'attractivité de nos destinations, on doit également travailler sur toute l'activité hors ski. Alors, le piéton aujourd'hui représente une faible proportion, mais à l'avenir, on est convaincu que cela va prendre de plus en plus d'importance, par exemple. Il y aura évidemment bien d'autres choses à créer. Et puis, dernier point, le transport, la mobilité, le développement des mobilités collectives et durables. Alors, évidemment en intrastation, mais également en interstation. Beaucoup de sujets sur la table. On sait que c'est une attente de nos visiteurs, évidemment, mais l'attente également des locaux, donc des saisonniers. Donc ça fait partie également des missions d'Alta. Et on a déjà beaucoup travaillé sur ce qui peut être fait à court terme et à plus long terme sur le sujet. Donc voilà pour les périmètres d'action. Je précise une chose sur les périmètres, parce qu'il y a eu une coquille, et on s'en excuse sur le TLM. Enfin voilà. En tout cas, aujourd'hui, le périmètre d'action, le périmètre de chacune des structures, Tignes Développement et STGM, sera maintenu en tout cas jusqu'en 2028. Et puis on se donnera le temps entre 2026 et 2028 pour trouver les synergies les meilleures, pour inventer un avenir encore qui soit plus cohérent et plus efficace sur la gestion de notre domaine de montagne et de l'ensemble des activités hors ski. Voilà. Voilà pour ce point. Gouvernance et directoire, alors monsieur le maire en a parlé brièvement. Pour rappel, donc, une nouvelle fois, c'est une société particulière parce qu'elle est composée d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Voilà. Donc le conseil de surveillance composé de 9 membres élus, 7 de Tignes et 2 de Sainte-Foy. Donc voilà, je remercie une fois la confiance nommée président de ce conseil de surveillance. Yannick Amet, maire de Sainte-Foy, en assume la vice-présidence. On le remercie. Il est présent ici. Et évidemment, la mission du conseil de surveillance, il est double. C'est d'une part de définir la stratégie de l'entreprise, définir la vision, et d'autre part, voilà, comme son nom l'indique, conseil de surveillance, c'est de s'assurer, de contrôler le bon fonctionnement de l'entreprise. Voilà. Mais quelque part, ça s'arrête là. En aucun cas, le conseil de surveillance a pour mission de diriger l'entreprise. C'est le rôle du directoire, qui a un rôle beaucoup plus opérationnel. Et on avait évoqué lors de la précédente réunion que ce directoire pouvait être composé de 2 à 5 personnes. Alors depuis, on a beaucoup travaillé, comme l'a dit Serge, donc on a réfléchi quelque part sur l'organisation cible que pouvait prendre Alta, en regroupant STGM, PIST et SFTLD, qui est l'entreprise qui gère le domaine de Sainte-Foy, et voir comment tout ça pouvait se composer et quel directoire on pouvait imaginer. Donc, hop, on est arrivé à un directoire finalement à 3 têtes, 3 piliers comme on veut, qui sont basés vraiment sur les 3 grands pôles métiers qui vont composer l'entreprise. Donc la direction des opérations, c'est toute l'exploitation du domaine. Voilà, tout ce qui est aujourd'hui quelque part gère la remontée mécanique, les pistes, toutes les opérations. Donc c'est on va dire, c'est ce pilier qui représente évidemment le plus grand nombre d'employés, mais voilà, qui est assez intuitif. Donc un directeur ou une directrice des opérations qui sera nommé membre du directoire. Deuxième grand pilier, la direction vente et marketing, qui nous paraît également capital pour l'avenir d'Alta. Voilà. Évidemment, délivrer le service, c'est essentiel, mais le commercialiser l'est tout autant. Et on a des gros sujets sur la table sur cette question. Améliorer encore le rendement commercial qui est déjà très bon, hein. On ne va pas se mentir, mais il y aura en permanence des sujets d'optimisation. Sur l'aspect digital également, la volonté de l'ensemble des
des acteurs d'Alta, ça va être d'être innovant sur le sujet, d'être toujours en première ligne sur les aspects digitaux qui vont prendre de plus en plus de place. On parle d'intelligence artificielle, etc. En tout cas, Alta, on a la chance de créer une entreprise et donc de pouvoir être quelque part vierge à ce niveau-là et de créer quelque chose qui soit très agile sur l'aspect digital. Et puis, dernier pôle, la direction ressources, parce que pour que tout ça fonctionne, il faut des services supports. Donc, on va parler direction des ressources humaines, direction administrative financière, les achats, et puis évidemment les DSI, direction des systèmes d'information, donc tout ça est également capital. Donc ça nous fait 3 grands pôles métiers, et donc chacune des directions sera représentée au sein du directoire. Et au sein de ces 3 personnes qui seront membres du directoire, on sera nommé par le conseil de surveillance un ou une présidente du directoire. Voilà déjà les avancées. Alors aujourd'hui, M. le maire a évoqué la nomination d'un directeur général. Voilà, c'est un directeur général unique, provisoire, je précise, le temps de la préfiguration. Voilà, tout ce que j'ai expliqué avant, c'est le fonctionnement en phase, on va dire, de croisière, en rythme de croisière, une fois le 1er juin 2026 actionné. Pour l'instant, on est en préfiguration. Voilà, aujourd'hui, les salariés de la STGM sont à la STGM, ils ne sont pas au sein d'Alta, donc on est sur une phase de préparation de l'entreprise. Et aujourd'hui, nous avons nommé Clément Collin comme directeur général unique. Pardon ? Je dis pas moyen. On pourra en parler, Bernard, il n'y a pas de sujet. Enfin, je comprends le sous-entendu, mais on pourra en parler. On a eu des avis déontologiques sur la question parce qu'on se l'est posé. Donc Clément Collin... Quelle que soit la déontologie, d'un moyen. Ben, tu peux le dire. Voilà. Mais en tout cas, au-delà de la réaction que tu peux avoir, pourquoi on l'a nommé ? Bon, je vais vous le dire. Clément Collin, directeur général des services, il est arrivé à Tignes comme directeur des services techniques. Il a pris la direction générale des services. Ça fait 4 ans qu'aujourd'hui il est à Tignes. Il connaît très très bien l'écosystème tignard. Évidemment, il a travaillé depuis le début à cette question du renouvellement de DSP. Donc il connaît très bien le sujet, les enjeux qui sont associés à ce sujet. Donc il connaît très bien les relations qui existent entre les structures, PIST, STGM, mais également Team Développement par exemple. Et l'idée, l'objectif d'Alta, c'est évidemment de mettre de l'huile dans les rouages et de créer une émulation, une cohésion autour de ces structures notamment. Et avec une grande expérience des remontées mécaniques, je suppose. Bernard, s'il te plaît, tu pourras poser la question après. Voilà, donc au-delà de ça, au-delà de cette connaissance qu'il a du terrain, de Tignes, mais moi j'assume complètement la décision qui a été prise. Il a une première vie, voilà, avant d'être venu à Tignes. Déjà, il a un diplôme d'ingénieur. Il a œuvré à Paris avec des expériences qui ont déjà été sensibles et engageantes. Voilà. Notamment, il a managé le service de propreté de la ville de Paris sur le 20e arrondissement. C'est 450 personnes à manager, encadrées dans un contexte que vous imaginez quand même très difficile, dans un environnement difficile, plus le pilotage des contrats qui vont avec. Il a également œuvré dans une sorte de préfiguration, parce qu'il a fallu... transformer quelque part 20 caisses dans le cadre scolaire, quelque part de restauration scolaire, en un seul établissement public. Donc c'est un travail de réorganisation également qu'il a mené. Donc, à notre sens, voilà, on assume le choix. Clément Collin a les compétences pour mener cette préfiguration à bien. Voilà. Aujourd'hui, son rôle, il est là, et il le tient très très bien. Je voulais ajouter quelque chose qui m'échappe sur le sujet. Mais ça me reviendra quand les questions seront avec. Mais voilà. D'ailleurs, puisque j'ai fait sa promotion quelque part et on comprend que d'une certaine manière ça puisse s'interroger, en tout cas, nous on a pleinement confiance dans sa personnalité, dans son intégrité, dans son engagement et dans ses compétences. Et à ce titre, je vais lui laisser la parole pour évoquer, d'une part, on a parlé d'organisation cible de l'entreprise, donc évoquer les principes qui ont guidé les choix, et également l'ensemble des chantiers de la préfiguration. Il y en a beaucoup, ils sont complexes, et vous allez voir que ça avance très bien sur l'ensemble d'entre eux. Clément, je te laisse la main. Bonsoir à tous.
Alors je vais commencer par réagir sur la réaction. Je comprends parfaitement l'inquiétude ou comment dire ça, la sensation de se dire c'est pas le bon choix, c'est pas le bon cheval, vous prenez le mauvais chemin. Aujourd'hui, on a insisté beaucoup avec Olivier sur la phase de préfiguration, donc j'insiste aujourd'hui. Ma mission, c'est pas de vous dire les remontées mécaniques, c'est moi qui gère. La mission, elle est claire, les objectifs, ils sont clairs. L'objectif, c'est et ce que je vais mettre en œuvre là sur les 13 mois qui viennent, parce que c'est exactement 13 mois et pas un de plus pour être prêt, c'est l'organisation de l'ensemble des chantiers sur lesquels on doit atterrir pour être opérationnel en juin. Et il n'y a pas que des remontées mécaniques. C'est le cœur du métier. Sans remontée mécanique, ça ne fonctionne pas. Sans pisteur, ça ne fonctionne pas. Sans damage, ça ne fonctionne pas. Sans système d'information, ça ne fonctionne pas. Et donc, je comprends l'inquiétude. Je pense qu'il va falloir qu'on juge sur les résultats et sur l'avancée du projet. On va faire un premier point aujourd'hui, parce qu'on entend aussi tout et n'importe quoi en ce moment dans la station, et c'est bien normal. C'est une période d'inquiétude, c'est une période d'incertitude. On ne peut pas être plus dans une période d'incertitude qu'aujourd'hui. Donc on va développer les choses. Alors je ne suis pas hyper fan pour parler de moi. Je ne vais pas vous justifier le choix du conseil de surveillance. Ils l'ont fait. Maintenant, je vais vous démontrer, et on va avancer, parce que je ne vais pas avancer tout seul, on va avancer au quotidien pour arriver à un résultat efficace au 1er juin, parce qu'on n'a pas de toute façon, je n'ai pas le choix, on n'a pas le choix. C'est l'avenir de la station et du village qui en dépend, et ce n'est pas une question de personne, d'ego ou d'ambition personnelle, c'est une question de réaliser le projet. La décision, elle a été prise, elle est ambitieuse, on l'aime, on ne l'aime pas, maintenant il faut qu'on arrive au bout. C'est un petit peu... Je vais boire un coup. Je précise juste une chose, on a plusieurs domaines skiables qui sont gérés par des gens, des chefs d'entreprise qui sont arrivés, qui n'ont pas d'expérience de remontée mécanique. On parle de manager une entreprise, pas... Voilà, donc c'est... Mais Olivier, je pense que tu ne convaincras pas ce soir avec un argumentaire. Ça existe ailleurs, ce que je voulais dire. Il y a nécessairement une inquiétude, et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous démontrer par les actions et par le quotidien que ça va fonctionner, et que ça va fonctionner pour l'ensemble des salariés qui sont amenés à travailler dans la structure, et pas que pour moi. La zapette. Donc, pour arriver à cet objectif, je vous donne deux grands principes qu'on a posés sur l'organisation. Alors, je ne descends pas l'organigramme aussi pour être en conformité avec ce que je viens de dire. L'organigramme, il y a un premier jet qui est dessiné. Il y en a certains qui en ont eu des explications, parce que quand on vient chercher l'information à la source, je la donne avec grand plaisir. On a la possibilité de travailler en transparence sur l'ensemble des sujets, l'ensemble des chantiers qui sont avancés. Il n'y a rien de secret, rien de caché. Ceux qui ont envie d'informations, ils peuvent venir la chercher. Donc je ne vais pas vous détailler un organigramme aujourd'hui, parce que ça voudrait dire qu'il est arrêté. Je l'ai déjà dit à certains d'entre vous présents dans la salle. Je le redirai, je continuerai à le redire. Si je prends cette mission, c'est pour travailler l'organisation avec ceux qui vont la vivre. Donc il y a un moment donné où je peux entendre les positions aujourd'hui de l'employeur STGM, qui ne sont pas celles de l'employeur Régie des Pistes, de ne pas participer à la préfiguration. En même temps, il y a l'avenir de 500 personnes dans la boucle. Donc à un moment donné, on discutera de l'organisation, et on discutera de chaque service, de comment il est animé, avec quelle organisation supérieure, avec quels moyens, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à fonctionner collectivement. Donc ça reprend la question de la collaboration. Alors on a des grands principes aujourd'hui qui sont posés sur le futur organigramme, parce qu'on n'imagine pas avoir une société Alta qui va gérer le domaine de Tignes et le domaine de Sainte-Foy avec une partie, pour ne pas parler autrement, remontée mécanique, et une partie piste actuelle sans qu'il y ait de synergie. Donc il va y avoir un certain nombre de mutualisations. Donc il va y avoir une direction opérationnelle commune. C'est ce que Olivier a présenté. On ne va pas changer l'organisation. Le directeur opérationnel, le choix est fait et posé qu'il soit membre du directoire. Aujourd'hui, je ne vous annonce pas que je suis directeur opérationnel, donc quelqu'un qui sait gérer des remontées mécaniques, il sera au directoire, il participera à la décision. Il y aura quelqu'un qui sera chargé plutôt du marketing des deux stations, et en tout cas du produit, et qui sera au directoire. Je ne vous dis pas que c'est moi, ce sera quelqu'un qui aura les compétences et que le conseil de surveillance aura nommé pour ce faire.
Il y aura évidemment la mutualisation des questions projets, il y aura évidemment la question de la mutualisation des sujets damage. Alors, on va en profiter pour rassurer tout le monde. Aujourd'hui, on a fait le diagnostic de l'existant, j'y reviendrai après. Je n'ai pas à vous annoncer qu'il y a du gras dans la structure et que pour financer le projet, il faut qu'on prévoie un plan de départ. On a largement besoin de tout le monde, voire même, on y viendra après, il va certainement falloir qu'on recrute sur certains postes. Donc, il y aura des sujets à affiner pour comment le pôle damage va fonctionner, mais il existera un pôle damage avec un partage des métiers, des expériences qui existent aujourd'hui. Et puis, Olivier a bien redonné les objectifs de la société, donc c'est bien, c'est ambitieux. Maintenant, il va falloir qu'on pose l'organisation pour y arriver. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail, mais forcément, les objectifs qui sont fixés à Alta, ils imposent des traductions dans l'organigramme qui seront nécessairement le renforcement de la partie QSE, RSE de la société, peut-être le fonctionnement un peu différemment du pôle mobilité, puisque la volonté c'est de l'étendre et de réfléchir à d'autres formes de mobilité que celle d'aujourd'hui. Et puis la partie immobilière, si on veut développer du logement, il va falloir mettre les outils en place pour développer du logement. Et puis on a réfléchi à la création d'un poste responsable stratégie de transition. C'est des choses qui seront à affiner dans le détail de l'organigramme. Donc, le défi, c'est 13 mois. 13 mois pour arriver à quelque chose de fonctionnel. Je vous en avais déjà parlé rapidement. On a fait le diagnostic de l'existant. On a identifié 13 chantiers. Les 13 chantiers, on peut les regrouper comme on veut. L'idée, c'est de ne rien oublier. On a pris un peu de temps pour cette phase de diagnostic qui a été suivie d'une phase de planification de l'ensemble des chantiers. Donc maintenant, on a un suivi de projet détaillé à la semaine avec l'ensemble des tâches qui sont nécessaires. Et aujourd'hui, il faut qu'on vous apporte le plus rapidement possible du concret, des choses très tangibles pour qu'on passe de l'inquiétude à « je sais où on va ». Après, j'aime ou j'aime pas où on va, mais en tout cas, il faut qu'on puisse vous donner de la visibilité sur un certain nombre de sujets. On a 3 chantiers extrêmement prioritaires qu'on va détailler un peu ce soir. C'est pas la peine, on ne va pas passer 3 heures à rentrer dans l'ensemble des détails du plan. Par contre, les systèmes d'information, le financement de projets et la partie ressources humaines au sens large avec tout ce qui est logement et comment on vous donne de la visibilité bientôt sur les niveaux de rémunération, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail. Enfin, on ne va pas essayer d'ailleurs, on va rentrer un peu dans le détail. Juste avant de partir sur le détail de ces 3 sujets, c'est utile de faire un petit point rapide sur les 4 blocs là, que vous avez en haut, juridique et contractuel, parce que c'est la rédaction de 2 contrats. Il y a un contrat pour Sainte-Foy. Monsieur le maire, si vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais vous êtes en train de préparer ce contrat, il faudra qu'on discute des différentes clauses pour qu'il puisse être signé dans les temps. Monsieur le maire, à Tignes, c'est la même chose. Pour le coup, on a avancé, vous avez avancé sur la partie rédactionnelle du contrat. À la dernière réunion publique, vous avez présenté des éléments de plan d'investissement qui vont être intégrés dans le contrat, et ainsi que toutes les clauses qu'on peut avoir aujourd'hui dans un contrat de délégation de service public des remontées mécaniques, les dates d'ouverture, la formule de révision des tarifs, etc., etc. Et un point hyper important, la relation Tignes-Val d'Isère. Je vous laisserai reprendre le micro rapidement, peut-être pour nous confirmer que les discussions avancent, même si on n'est pas encore à atterrir sur une solution. C'est en bonne voie, on peut dire ? Oui, bien sûr. Merci de me donner la parole à ce sujet. Ça fait plus d'1 an que j'échange directement avec le maire de Val d'Isère. Ça fait plus d'1 an que nous nous rencontrons avec les délégations de Val d'Isère, les délégations de Tignes, où nous essayons de trouver un modèle sur la répartition des flux. On leur a envoyé et fait parvenir une proposition dont on est sûr et certain qu'elle marchera. C'est également dans notre esprit une histoire de répartition de flux qui doit exister entre Tignes et Val. C'est une histoire qui doit se construire avec Val d'Isère et nous-mêmes pour ce fabuleux domaine relié. Et la proposition qui a été faite est sur leur table. Ils sont en train d'y réfléchir et une rencontre est prévue courant mai pour en redébattre, en reparler et trouver un terrain d'atterrissage.
Nous sommes très confiants dans cette relation que nous avons avec Verdisère à ce sujet et nous sommes optimistes à trouver une solution qui sera prolifique à la fois pour Verdisère et qui sera bénéfique également et qui permettra au contrat de TIN de pouvoir respecter ses engagements et de pouvoir continuer ses investissements. Merci, monsieur le maire. J'enchaîne sur la partie financement. Évidemment, c'est le sujet principal. À un moment donné, il faudra qu'on donne une visibilité très claire sur le financement. Aujourd'hui, pour faire un point d'étape, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au planning qui vous a été présenté à la dernière réunion publique, on est exactement dans les temps. Donc, je vais reprendre en détail pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Aujourd'hui, on est fin avril. On a reçu, donc il y a eu des échanges avec les établissements financiers. On a eu des premières offres. On a retouché le modèle, on l'a adapté en fonction de leurs questions et de leurs remarques. On a envoyé cette deuxième mouture. Cette deuxième mouture, elle a permis d'avoir des offres confirmées, toujours indicatives, mais confirmées de la part des établissements. Aujourd'hui, il y a eu des bougées, il y en a qui sont revenus dans le jeu, il y en a d'autres qui ont arrêté leur demande. On avait une dizaine d'établissements, on en a 9 aujourd'hui avec une offre ferme, une offre indicative sur la table. Donc aujourd'hui, on est sur la phase de choix où c'est Alta qui constitue son pool bancaire et qui choisit les établissements avec qui elle va discuter la finalisation des emprunts. On doit, là, dans le mois qui vient, dans le mois de mai, dans le mois de mai, finaliser et aligner l'ensemble, constituer le pool et aligner les conditions de prêt, que ce soit le taux, la durée, les délais avant remboursement du capital, les conditions de swap, de sortie, etc. Enfin, l'ensemble de la documentation juridique qui accompagne ces prêts. L'objectif, c'est que fin mai, on soit aligné avec l'ensemble du pool bancaire et qu'on puisse passer à la validation définitive. Validation définitive, ça veut dire passage en comité de crédit, donc l'instance décisionnaire des établissements bancaires, et que, alors on l'a mis au plus tard en juillet, aujourd'hui le calendrier il est plutôt sur un passage en comité de crédit en juin. Donc on se fixe comme objectif, en juin, de pouvoir commencer à expliquer, même si ça restera confidentiel jusqu'à ce qu'on ait signé l'ensemble de la documentation, c'est la procédure qui veut ça, donner les grands éléments, pour rentrer un petit peu dans le détail, les grands éléments du financement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alerte, les voyants sont plutôt ouverts sur le sujet, puisque je n'ai pas d'alerte majeure, au contraire, on est plutôt sur une dynamique très positive et qui s'est accélérée ces derniers jours et qui va s'accélérer encore sur le mois de mai. Je vais détailler, alors on l'a déjà dit plusieurs fois, mais je pense qu'il est nécessaire de recommencer, puisque comme je vous disais tout à l'heure, on entend un petit peu tout et n'importe quoi en ce moment. L'emprunt pour la collectivité, tel qu'il est inscrit au budget, la collectivité de Tignes, c'est 25 millions d'euros, enfin 23 millions d'euros, parce que le capital social global, c'est 25 millions. À Tignes, on emprunte 23 millions. Point. Rien d'autre, sur aucun autre produit financier. À Sainte-Foy, la partie du capital social qui est apportée, elle n'est pas apportée par de l'emprunt, elle est apportée par le budget communal. Voilà. Donc il n'y a pas d'autres financements, d'autres emprunts portés par la commune. Ensuite, les grands équilibres de l'emprunt Alta, on l'a déjà dit. Alors, pour ceux qui se souviennent de la dernière réunion publique, le chiffre ici, là, il était un peu plus élevé. Il était autour de 340 millions d'euros. On avait intégré, 340, on avait intégré une dette supplémentaire de protection, étant donné ce qui se passait sur certains groupes hôteliers. Depuis, on a eu les élus ont eu des garanties, on a pu retirer cette dette contingente et en plus, on a retravaillé sur le cadencement des investissements et des prêts avec les établissements financiers. Donc on arrive à stabiliser à 260-270 millions. Avec le 110 millions que vous connaissez tous, là, pour le coup on l'a répété tellement de fois que je pense que c'est même sorti de Tignes, c'est le rachat de l'outil de production existant, l'ensemble des biens de retour et des biens de reprise, remontée mécanique, dameuse, etc. Les 120 millions, c'est ce qui correspond à l'emprunt pour lancer le fonctionnement de la société et lancer ses premiers investissements. Donc là, vous voyez, par des investissements financés par de l'emprunt, on fait ces 120 millions d'emprunts, on les tire sur les 5 premières années et ensuite ça permet de financer l'ensemble du plan d'investissement. Plutôt ambitieux.
Et il y a les 30 à 40 millions de biens propres qui sont détachés ici. Alors, on conserve le 30 à 40 millions. Je reviendrai après en détail sur le Chevril. Il y a une partie qui est financée un peu différemment du reste en crédit bail immobilier. Bon, c'est une question technique, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Alors, je me souviens d'une question à la dernière réunion publique qui était de dire comment vous allez faire avec un emprunt aussi élevé que 260 millions, écrasé par la charge de l'emprunt, enfin, vous ne pourrez plus investir, tout votre machin et ne tient pas là. On a essayé de donner un petit peu de transparence. Alors, c'est en pourcentage ce qu'on fait de l'EBE, donc l'excédent brut d'exploitation, ce qui vous reste une fois que vous avez rentré les recettes et sorti les dépenses, payé les salaires, les charges, l'électricité, etc. Ce volume financier qui varie au cours du temps, il est réparti en moyenne sur la durée du contrat. Donc après, on pourrait rentrer dans le détail, mais si on rentre dans le détail, il y a des périodes où c'est plus ou moins élevé. C'est pas très élevé au début du contrat, la charge de l'emprunt, un peu plus élevé sur la deuxième partie où on rembourse la majeure partie du capital, et un peu moins élevé sur la toute fin du contrat, puisqu'on a remboursé l'ensemble de l'emprunt. En moyenne, quand on met tous les chiffres bout à bout, sachant qu'on n'investit plus non plus sur la fin du contrat, c'est souvent construit comme ça les contrats de DSP, vous avez une répartition 28% de charge de la dette, remboursement des intérêts, du capital. Vous avez 31% d'investissement, l'ensemble des investissements, de renouvellement, d'investissements sur les remontées mécaniques, etc. 8% d'impôts, bon, on ne mettra pas en place de stratégie d'évasion fiscale, donc il faudra bien qu'on les paye, et 33% de redistribution. Alors qu'est-ce qu'on met dans redistribution? La redistribution, c'est tout ce qui est redevance fixe et variable commune. Je ne l'ai pas dit, mais l'emprunt de la commune de Tignes, il est financé par une redevance fixe, donc par le produit du ski, à hauteur de 3 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est un emprunt sur 10 ans. Donc pendant 3 millions d'euros, Alta pose une redevance variable pour que la commune puisse rembourser son emprunt sans voir ses capacités d'entretien de son patrimoine qui soit impacté. Et au bout de 10 ans, c'est une recette nette qui permettra d'investir aussi au sein de la collectivité. Donc cette redistribution, alors à Sainte-Foy, on ne redistribue rien parce qu'on n'a pas envie. Non, il y a aussi une redevance qui est prévue à Sainte-Foy, mais qui est, comme Olivier l'a redit ce soir, il y a 2 contrats distincts, donc il y a une économie qui leur est propre. Donc les redevances à Sainte-Foy, elles sont à hauteur de ce que le contrat de Sainte-Foy génère. Vous avez aussi les redevances pour Valseny et Champagny qui sont intégrées, puisque ça reste des partenaires du glacier. Donc il faut intégrer aussi cette redevance, même si le domaine skiable s'est un petit peu réduit, en tout cas le nombre d'installations sur glacier s'est un petit peu réduit. Ils sont quand même présents et le téléphérique est implanté, pas que sur la commune de Tignes. Donc c'est intégré dedans. Il y a aussi le fonctionnement de Tignes Développement. Aujourd'hui, on compense ce que STGM finançait à Tignes Développement par une redevance. Et à chaque fois, ces redevances, elles sont en part fixe, qui est un peu moins importante, et en part variable, qui dépend du résultat. Simplement pour vous dire que si la charge de la dette... Alors c'est toute hypothèse conservée. Si les hypothèses ne se réalisent pas, soit en charge, soit en recette, l'équilibre bouge. C'est pour vous montrer qu'il y a des marges de manœuvre, soit sur les redevances variables, soit sur l'investissement, qui permettent d'assurer une année un peu compliquée. C'est souvent une question qu'on pose. Voilà, c'était pour essayer de faire un petit exercice relativement ludique, parce que si je présente l'ensemble des chiffres sur les 30 prochaines années, ça va être un peu abscon. Une petite partie ressources humaines, c'est un sujet extrêmement important. Aujourd'hui, tous les salariés, que ce soit aux pistes, à la STGM et la SFTLD, forcément, avec une décision comme ça, se demandent, je vais payer combien demain, est-ce que le pouvoir d'achat est conservé, ce qui est éminemment légitime. L'objectif sur ce sujet, il est très clair. Sur la partie salaire et accord d'entreprise, il est très clair, il est de maintenir le pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Je pense, je peux le dire à haute voix pour être certain d'avoir ce mandat-là. Il y a une masse salariale qui est intégrée dans le budget qui est présenté aux banques, qui intègre des marges, qui, si elles doivent être rediscutées, peuvent être rediscutées en fonction des différentes hypothèses. En tout cas, l'objectif, il est très clair. Maintenant, ça reste un objectif, ça reste des paroles. Donc, pour vous donner de la visibilité, on
on propose une méthode pour avancer avec les délégués syndicaux. On en a discuté, on reviendra dessus rapidement. C'est le travail sur le calendrier des élections professionnelles. Je le redis rapidement, on est plutôt sur la création de postes que la suppression. En tout cas, l'ensemble des périmètres d'action d'aujourd'hui sont maintenus. Là-dessus, il n'y a pas de débat. S'il y avait encore des questions, il ne faut plus qu'il y en ait à partir de ce soir. Les conditions de logement, l'objectif, c'est le maintien des conditions de logement. Là, on parle du Chevril, essentiellement, qu'on pourra y faire un petit point d'étape, même si ce n'est pas encore complètement conclusif. Et puis, le développement de solutions de logement, on va s'atteler avec les élus à trouver des solutions pour que ce ne soit pas que des paroles, mais que très rapidement, on ait du concret à présenter. On va commencer par le Chevril. Je ne vous fais pas le détail du bâtiment, vous le connaissez. Il avait signé un protocole, je crois que les élus l'avaient présenté en réunion publique, qui garantit une priorité d'achat à la commune ou à la société, à son délégataire. C'était anticipé avant même la décision de créer une SPL ou de relancer un contrat pour essayer de garantir aux salariés de la future structure et les logements sur le secteur de Tignes. Donc aujourd'hui, la commune a enclenché la clause du protocole pour le rachat du bâtiment, pour essayer encore une fois de donner de la visibilité à tout le monde. La STGM a formulé une offre de prix, offre qui a été expertisée. On a reçu aujourd'hui les expertises des bâtiments par deux entités différentes. On est au moment où on va répondre, puisqu'on a jusqu'à vendredi, donc on va répondre à la proposition de prix de la STGM et va s'engager ensuite les discussions pour signer la promesse de vente. Aujourd'hui, c'est factuel, je ne peux pas vous en dire plus. Les voyants sont au vert à ce stade. Chevril, étape suivante. Donc sur la partie création, alors on rentre un petit peu dans le concret, on a détaillé un peu nos besoins, on estime qu'on va avoir aujourd'hui, à date, il sera sur le site, hein, le PowerPoint, si vous ne voulez pas vous embêter à prendre des photos, c'est public. On a les objectifs que je vous ai donnés tout à l'heure, ils se concrétisent par des possibilités de recrutement. Aujourd'hui, elles seront affinées en fonction du besoin avec vous. Elles sont aujourd'hui essentiellement positionnées sur les services ressources, parce que c'est l'analyse qu'on en a fait. Les 11 créations de postes sont intégrées dans le budget qui a été présenté aux banques. C'est juste pour matérialiser le fait qu'on est plutôt sur du recrutement, en tout cas sur un schéma de recrutement, que l'inverse. Ça, c'est des postes en fonction post 1er juin. Donc il faudra qu'on détermine aussi le moment où on déclenche les recrutements. Discussion sur donner de la visibilité sur les salaires. Donc les salaires, il n'y a pas de débat. Le salaire brut, on l'avait expliqué déjà, c'est contractuel. Les contrats sont transférés, le salaire brut est transféré d'office, c'est un minimum. Pour chacun, ça sera un minimum. Par contre, on sait très bien et on a obtenu l'ensemble des informations, donc on a pu regarder en détail. Une grande part de la rémunération et de l'intérêt de travailler à Tignes, et notamment à la STGM, c'est les accords d'intéressement et de participation. Et le régime de prime. Régime de prime, intéressement, participation, ça se discute dans le cadre d'accords d'entreprise. Donc le calendrier théorique, juridique, idéal, c'est de basculer en juin, faire des élections professionnelles et ensuite discuter des accords. En termes de visibilité, ce n'est pas terrible par rapport à ce que je vous ai dit. Donc l'idée, c'est de discuter dès cet été avec les délégués syndicaux, enfin avec l'ensemble des représentants du personnel, d'ailleurs, c'est ceux qui signent à la fin, mais il faudra que tout le monde soit d'accord, des 3 structures, pas que la STGM. J'ai entendu aussi une inquiétude là-dessus, ce sera des 3 structures, il faut que tout le monde soit d'accord. Bon, à Sainte-Foy, l'équipe est plus petite. Il y a un représentant du personnel. Toujours est-il il sera associé aux décisions et il devra entériner l'accord aussi. Donc on va travailler sur l'ensemble des éléments de manière à donner de la visibilité, toujours avec cet objectif de maintenir le pouvoir d'achat. J'ai beaucoup entendu ce mot-là, donc je le reprends, le pouvoir d'achat en fin d'année. Signature des accords en juin, si tout le monde est d'accord, ça permet de prolonger les mandats, de basculer avec les accords, et tout le monde sait à quelle sauce il va être mangé, peut faire le choix en connaissance de cause pour son avenir. Les SI.
Alors les SI, c'est un sujet éminemment important. On a tout de suite, quand la décision a été posée, parlé billetterie, contrôle d'accès, vente en ligne, etc. Mais il n'y a pas que ce sujet-là. Il faut être capable d'éditer des payes, il faut avoir un logiciel financier, il faut pouvoir faire de la compta, il faut pouvoir éditer des factures. Enfin voilà, il y a l'ensemble du périmètre des systèmes d'info qui est à constituer. Donc on a fait la cartographie de l'existant. Comme sur tous les autres sujets, le but c'est que ce soit le moins possible le grand soir. Donc tout ce qu'on peut prolonger, on le prolongera, pour essayer de limiter au maximum le risque de couac et les difficultés d'interopérabilité entre les solutions. Alors, je n'ai pas d'expérience en remontée mécanique, mais je ne suis pas non plus informaticien. On ne peut pas tout faire dans une boîte. Donc du coup, la première étape pour être prêt au 1er juin en 13 mois sur l'ensemble d'un système informatique, c'est de constituer une équipe en interne. Ça passera nécessairement par une prestation extérieure, parce qu'il faut qu'on puisse monter la charge quand c'est nécessaire et disposer de l'ensemble des compétences nécessaires au bon moment. Donc on a publié un appel d'offres pour la sélection d'un intégrateur. L'intégrateur, c'est une grosse boîte informatique qui est capable de vous mettre à disposition les ressources nécessaires. Objectif, à partir de cet été, on dispose du contrat et ensuite on peut générer les prestations en fonction des besoins. Et ensuite, on va travailler sur l'ensemble des éditeurs. Je n'ai pas fait de slide à dessin sur la billetterie et la vente en ligne. Je vais être très clair. L'objectif d'Alta, c'est de signer un accord le plus rapidement possible dans des conditions équitables pour les deux parties pour prolonger Open Resort. Il y a un peu de friture sur la ligne ces derniers temps. On essaie de bien calibrer les choses et de se comprendre. Si tant est qu'on n'arrive pas à se comprendre, ce qui serait, à mon avis, fort dommage pour tout le monde, mais c'est une possibilité, on rédige un cahier des charges extrêmement détaillé pour la sélection d'un autre éditeur, même si ce n'est pas l'option qui est privilégiée à ce stade. Donc en termes de calendrier, cet été, on sélectionne les éditeurs, et notamment billetterie, vente en ligne et contrôle d'accès. Ça veut dire que c'est maintenant. L'intégrateur, et on structure le système d'information. On le met en place dès septembre, et on crée toutes les interopérations nécessaires pour pouvoir recéter et faire en sorte que tout fonctionne au 1er juin. S'il doit y avoir des couacs dans l'organisation, ça doit être avant le 1er juin. Voilà. En tout cas, c'est le plan qui est posé aujourd'hui. Je m'arrête là. Je vais vous laisser plutôt réagir et poser des questions sur l'ensemble des sujets, même ceux qui fâchent. Je vous dis juste que le 7 mai, on fait le même type de présentation à Sainte-Foy pour continuer à partager l'information. Que fin août, on se voit dans le même format, cette fois avec des éléments très concrets. La levée de fonds, elle sera finalisée. En tout cas, il y aura des garanties. Le Chevril, je pourrais vous dire officiellement, c'est acheté à tel montant. Enfin, voilà. Il y aura un certain nombre d'éléments qui permettront d'avancer. On aura engagé des discussions sur les accords d'entreprise. Alors, on n'aura pas atterri, ou alors on est extrêmement efficace et brillant, je l'espère, mais ce ne sera peut-être pas encore complètement terminé. Vous n'hésitez pas, alors on essaiera de donner des informations au maximum pour que les points d'étape soient faits dans les bulletins municipaux. Il y a le site internet de la mairie, on met toutes les ressources dessus, le PowerPoint y sera. Il y aura certainement rapidement un site internet Alta pour passer aussi de l'information directement sur l'avancée des différents projets. Et puis vous n'hésitez pas, le contact@alta.fr. C'est moi qui l'ouvre. Si vous avez une question ou si il y a une rumeur ou si vous entendez quelque chose, ça vous paraît étrange, vous pouvez poser la question, vous pouvez venir à la source, il n'y a pas de tabou, on vous répondra. Vous ne serez peut-être pas satisfait de la réponse, mais au moins vous aurez un lien direct. Voilà, j'en ai fini, je laisse peut-être le micro dans la salle. Je vous demande juste, alors on n'a pas pu ce soir la diffuser en direct, la réunion, par contre elle est enregistrée. Vous pouvez juste attendre d'avoir le micro pour poser la question, de manière à ce qu'en rediff, on entende la question. Je vous remercie. Bonsoir et merci. J'avais une petite question qui touche le début de vos interventions.
par rapport à l'augmentation des forfaits vendus et des journées skieurs. Est-ce que cela correspond à l'augmentation au niveau de l'immobilier? Est-ce qu'il y a eu une comparaison ou on n'a aucune idée? Bah, ça, c'est des. Alors, je réponds ça parce que c'est quelque part un petit développement pourrait Fred est dans la salle, il pourrait répondre, mais c'est des choses qu'on pilote de près, effectivement. C'est-à-dire l'augmentation des jeunes skieurs, d'où elle vient, comment elle est corrélée par rapport à la fréquentation. On suit évidemment le taux de conversion fréquentation journée skieur, c'est un élément déterminant, donc il y a un petit peu de tout. En tout cas, il y a peu de développement immobilier marquant depuis 2 ans. Donc en fait, aujourd'hui, il y a une vraie appétence pour le ski, on le dit de manière générale, parce que on va dire que les oscillations, c'est également globalement en progression. Le ski cet hiver en France a très bien fonctionné, mais il se trouve que Tignes, dans cette ambiance-là, surperforme par rapport à ses concurrents. Et voilà, c'est, je pense, le fruit du travail de l'ensemble de tous les acteurs, Tignes Développement, les STGM, les pistes, les acteurs, on va dire, institutionnels, mais également les acteurs locaux, les sociopros, parce que c'est eux aussi également qui commercialisent la station. En tout cas, voilà, on peut se féliciter de cette évolution positive. Ce qu'on peut constater, c'est que voilà, on a une clientèle qui est également de plus en plus internationale, européenne à très très grande majorité, et ça c'est important, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de période creuse, hein, c'est ce qu'on constate. On va dire, on ouvre le 23 novembre, le démarrage est un peu plus calme, mais malgré tout, on maintient cette ouverture. Et après, il y a une montée en puissance, et on va dire du 10 décembre même jusqu'à la semaine dernière, on a une super fréquentation. Donc c'est pas lié au projet immobilier. Même cette dernière semaine, enfin, si on fait, juste pour effectivement aller dans le sens de Serge, par rapport à ce qui est au projet qu'on avait en arrivant, de faire vivre les aides de saison, de faire vivre des saisons longues, qui est un projet structurant pour Tignes, pour la vie et l'année. On a travaillé cette dernière semaine en collaboration avec la STGM, toujours avec l'appui de Tignes Développement, avec nos voisins de Val d'Isère, et on a, je pense en tout cas, défini un projet cohérent qui fait que même cette dernière semaine où on avait à l'époque 8-10% de remplissage, on est à 26%. C'est une super progression. Donc voilà, en tout cas, ce n'est pas lié à des projets immobiliers sur ces dernières années. Je me permets de poser une question, parce qu'à la dernière réunion, vous étiez sur un besoin de financement de 430 millions. Et aujourd'hui, on est à 260. Dans la maîtrise des chiffres, j'arrive pas à comprendre. J'ai repris la photo du PowerPoint qui avait été fait. Ça fait quand même un écart de 170 millions en 3 mois. Oui, c'est un peu inquiet. Oui, je comprends. Surtout que ce n'est pas le bon chiffre. En fait, c'est là où... C'est la dernière. Non, je dis pas que c'est vous qui avez le mauvais chiffre. Je dis que c'est pas la même chose, en fait. Les 430 millions, c'était le cumul des investissements sur les 30 années du contrat. Ce qui peut nécessairement brouiller le message. Aujourd'hui, les 260 millions, c'est la levée de fonds, ce qui est demandé aux banques, dont 120 qui permettent de financer une partie des investissements, une partie de ces 400 millions. Je ne remets pas ces 400 millions, parce que ça avait fait effectivement le tour, et j'avais entendu aussi de sacrées inquiétudes sur ce chiffre. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été repositionné. Parce que finalement, ce qui est intégré dans le modèle sur 30 ans d'investissement, ça va bouger. C'est une certitude. Alors, aujourd'hui, le modèle financier, il permet de financer ces 430 millions. Oui, Jean-Louis, effectivement, depuis l'annonce du recrutement par acte de Clément, nous avons lancé une fiche de poste et un appel à recrutement pour un poste de DGS, effectivement. Pour quelle échéance? Eh bien, pour le moment où on a lancé l'appel d'offres, on est en train de chercher des candidats. L'idée, c'est de faire déjà un contrat qui puisse aller jusqu'aux élections de 2026, avec un prolongement suivant le résultat de l'élection.
Juste pour compléter, pour rassurer tout le monde, mais une fois c'est sincère, on a, Clément a été DG, donc effectivement il n'est plus, hein, c'est bien segmenté, mais on a en mairie un ensemble de directeurs de services qui sont hyper compétents et qui connaissent très bien les sujets pour lesquels ils parlent de leurs prérogatives. Donc aujourd'hui, le fonctionnement de la mairie il est quand même assuré par l'ensemble des pôles et des directions de services, que ce soit l'urbanisme, la transition du territoire, que ce soit bien Vivratignes, que ce soit la direction des ressources, que ce soit la direction des services techniques. Voilà. Aujourd'hui, on a 4 directeurs qui pilotent la mairie et le recrutement des DGS il est effectivement lancé, mais on va dire qu'il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas d'urgence et de précipitation à avoir sur le sujet. On peut compléter en disant qu'on a un codir de ces 4 chefs de service qui nous font tous les lundis matins une réunion à travers lesquelles Hubert manage cette réunion. Et puis ensuite, toute cette réunion est répercutée en bureau municipal et nous validons et nous orientons les options pour tenir la collectivité en ordre de marche sur tous les aspects des projets de logement, des projets d'entretien, des projets de structuration, etc. Savoir, est-ce que la démarche contractuelle dans laquelle vous êtes engagé aujourd'hui engage dans les mêmes conditions la prochaine équipe? Non mais j'allais y répondre, c'est exactement ce que j'entends parfaitement. Aujourd'hui, la SPL elle est en route. Nous, notre premier objectif, déjà, c'est de faire en sorte qu'en mars 2026, notre responsabilité, c'est que tout soit prêt. Alors, il y aura évidemment encore des détails à régler, mais en tout cas, que tout soit lancé pour rassurer. Voilà, c'est notre responsabilité pour que les futures élites trouvent une situation qui soit saine pour le lancement de la SPL au 1er juin 2026. Voilà, ça, c'est notre engagement. Ensuite, si une équipe est élue et a la volonté, voilà, va afficher l'idée de dire la SPL, c'est pas la bonne solution, on va changer de mode de gestion, c'est la démocratie, ça peut se comprendre, évidemment on le regretterait, mais ça fait partie des choses qui peuvent arriver. La SPL, techniquement, juridiquement, c'est réversible comme choix. Et ça faisait partie également des critères de décision. C'est réversible, par contre ça va demander du temps. Ce qui veut dire que ce qui est engagé pour le 1er juin 2026 ne pourra pas être détricoté comme ça en 2 mois. C'est impossible. Donc ce qui est lancé, et c'est pas pour... à un moment donné, on a fait un choix, on a été élu avec l'idée que toutes les options étaient sur la table dans le choix qu'on a fait. On a pris une décision, on l'assume, le projet va être lancé, ce qui n'empêche pas, demain, si les élus le souhaitent, d'organiser quelque part un autre mode de gestion, mais qui prendra du temps. Et en tout cas, l'ensemble des opérations qui auront été préparées, le transfert des employés de cette nouvelle structure de la SPL Alta, ne pourra pas être mis en cause comme ça à 3 mois de l'échéance de l'intégration du 1er juin. Voilà. Même si théoriquement c'est possible, concrètement, ça ne le sera pas. Voilà. Donc ce sera possible, mais après plusieurs années. Voilà, j'espère avoir répondu, mais si ce n'est pas le cas, je vous laisse compléter les questions. On en a parlé plusieurs fois lors des réunions publiques, mais il n'y a aucun souci pour en reparler. On a fait une grande concertation qu'on appelait Imaginons Team 2050, où ce sujet a été évoqué, et les inquiétudes que tu as, Lucie, on les partage. De se dire, on n'a pas envie d'être dans l'idée d'un élitisme du ski. La volonté, c'est effectivement de conserver une forme d'accessibilité au plus grand nombre, avec les guillemets que ça impose. Ça, c'est la volonté affichée à long terme sur le projet de notre montagne. Voilà. Le projet, c'est de rendre cette montagne accessible hiver, été, voilà, et pas la rendre à une élite. Le fait est, c'est qu'il y a quand même, et c'est une réalité aussi, une augmentation des charges, des coûts d'exploitation qui ont quand même énormément augmenté ces dernières années. Et en parallèle, on a aussi un engagement, un voisin, Val d'Isère,
qui a un engagement avec lequel il y a un contrat avec la CDA qui impose une forme contractuelle qui a été, conseil municipal, tu la connais, et c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant, mais c'est le BIP plus 1,5%. Donc effectivement, jusqu'en 2032, c'est cette formule qui va s'appliquer. Ensuite, et évidemment, tout ça doit se faire en collaboration avec Val d'Isère. Il va falloir qu'on définisse un nouveau modèle tarifaire qui, à notre sens, devrait être beaucoup plus mesuré. En tout cas, c'est dans les modèles financiers qu'on a établis. On n'est plus dans une logique d'augmentation du BIP plus 1,5%. On est même plutôt dans le modèle qui a été évoqué sur une évolution tarifaire qui est en deçà de l'inflation, donc pour aller dans le sens que tu évoques. Voilà. Et en tout cas, dans les prochaines années, les choses sont déjà calées dans ce sens-là. Et je précise aussi, dans les débats qu'on peut avoir avec nos voisins et puis avec nos échanges, on va dire, avec les délégataires, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt arrivé à une terrain d'entente, la volonté affichée, c'est vraiment de préserver l'accès du ski aux familles. Voilà. Donc depuis 3 ans, aujourd'hui, le tarif, on va dire, journée, facialement, il augmente. Mais par contre, il y a de plus en plus de remises et de tarifs pour les familles, notamment pour pouvoir permettre à la jeunesse de venir skier, de renouveler les générations de skieurs. Une petite question concernant les banques. Dans le pool de banques que vous parlez, y a-t-il des banques étrangères avec qui vous êtes en négociation? On a déjà répondu à cette question au conseil municipal. Oui. Oui, je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans les noms aujourd'hui, mais oui. Minoritaire dans le pool, mais présent quand même. Pourquoi vous pouvez parler de moi? Parce qu'on... Vous savez. Oui, je sais, oui. Parce qu'on est en procédure d'appel d'offres et que tant que le pool n'est pas constitué et que les différents éléments, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne sont pas constitués, on ne peut pas rentrer dans ce niveau de détail. Il y en a qui s'amusent à le faire dans d'autres circonstances, grand bien leur fasse. On essaye de rester professionnel et propre dans ce qu'on dit. Voilà. Concrètement, jusqu'à quel montant de contre-garantie vous avez décidé d'aller? Et selon le montant, comment vous comptez faire des ventes de biens immobiliers, de terrains, peut-être de fonds propres que la mairie a déjà? Voilà, juste pour savoir, parce qu'en fait c'est important, j'habite à Tignes depuis toujours. Bon, vous engagez 25 millions, c'est déjà une somme qui me paraît complètement folle, mais en plus, selon les contre-garanties, moi ça m'inquiète. Voilà. Mais je comprends parfaitement la question. Serge, tu compléteras, mais aujourd'hui, on est toujours là-dessus. Il n'y a pas d'autres garanties au-delà du capital social. Bon, et puis, c'est 23 millions d'euros qui seront empruntés par la collectivité pour assurer la capitalisation sociale de la société. Elles auront automatiquement un droit de remboursement à première demande. Ça veut dire que la société Alta, en priorité, remboursera la commune à hauteur de 2,5 à 3 millions d'euros par an, comme l'a dit Clément, à première demande. Ça veut dire que c'est la collectivité qui va être remboursée en premier pour pouvoir justement transférer le remboursement de cette valorisation de capital social. Bon. Bien, écoutez, merci pour votre présence, merci pour vos questions. Juste en conclusion, voilà, je vous rassure, tous ces sujets, on a confiance, effectivement, parce que le projet le mérite vraiment. Tous les sujets, tous les chantiers qu'on traitait le sont avec beaucoup d'humilité. On n'arrive pas en fanfaronnant. Beaucoup d'humilité, beaucoup de sérieux, mais également avec beaucoup de détermination et beaucoup de cohésion. Voilà. Donc, et beaucoup d'engagement. Donc, voilà. Aujourd'hui, la confiance est de mise, je vous le dis sincèrement, comme je le pense, pour que le projet soit abouti, c'est qu'au 1er juin 2026, tout fonctionne bien. Et d'ici le mois d'août, on est également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci et excellente soirée à vous tous. Merci.